qui va faire que le prix va pousser dans un sens. Non, le prix, là, il en a rien à... Là, Ouais. il est là pour qu'il est... Tu vois? Bien sûr. Et donc là, quand tu fais accumulation, regarde, Ah oui, accumulation, manipulation et ouais, potentiel distribution. Salut tout le monde. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, dans certains cas, les divergences allaient vous permettre de comprendre le retournement du marché, dans quel cas le marché corrélé allait dans le même sens et dans quel cas il se décorrèle. Et dans cette vidéo, j'aimerais qu'on fasse un petit flashback en arrière pour ceux qui me suivent depuis très longtemps et on va revenir sur mon explication à un élève de pourquoi la Rise Up ne fonctionnait pas toujours. Alors, si j'ai choisi cette vidéo, c'est pas au hasard. C'est parce qu'elle fait lien entre mon précédent podcast et le suivant qui arrive. Mais ça, on en parle très prochainement. Bonne vidéo. Bonne vidéo. Donc, session asiatique ici. Okay. Ouverture de ta session de Londres, ici ou ici, peu importe. Bon, moi, je vais la regarder à partir de là, pour l'exemple. Donc là, on est sur la version avancée de la version avancée. Et après, je te remontrerai c'est quoi la version plus simple. OK? D'accord. Parce que là, je vais me baser directement, non pas sur les divergences de session, mais sur une divergence SMT. Ici, ouverture donc, de ma session de Londres. Première chose que fait, c'est quand mon prix ouvre, je dois me demander où est mon précédent swing bas ou swing haut avant l'ouverture de ma session. C'est-à-dire, D'accord. tu as ici, précédent swing haut, d'accord? Et tu as ici, qui est ton précédent swing bas. Ok. Quand tu compares ici... Ah oui, excuse-moi, hein, mais juste par rapport à ça, donc en fait, un swing haut ou un swing bas, comme c'est sur 3 bougies, en fait, même là, s'il y en a que 2, enfin, comment dire? Même si là, elles s'enchaînent comme ça, là, c'est comptabilisé, quoi, tu vois? Parce que je suis pas sûr de Hein? ce que je veux dire. C'est-à-dire que, tu sais, elles s'enchaînent, ça c'est, Ouais, non, mais j'ai compris. Hein. Une bougie centrale. ouais, ouais. Dans tous les cas, en fait, tu peux utiliser la même bougie pour les 2. C'est ça que je veux dire. Tu sais, la bougie, qu'ils ont en commun, en fait, elle, bon bref, tu as compris. OK, c'est bon. Oui, mais là tu ça comme dit. Alors là, c'est un peu différent. Mais regarde. 1, 2, 3, j'ai mon swing bas. 1, Oui, 2, 3, j'ai mon swing haut. Ici, oui, oui. OK, 2, un autre swing haut encore. Hein. oui, oui. Ouais, OK, ça marche. Il y a pas de: «Ouais, il est trop proche» ou OK, OK. Là, celui-là, il m'intéresse parce qu'il vient avant l'ouverture. Si l'ouverture du prix, ça avait été ici, là, c'était pas un swing haut. OK, Parce que cette bougie, elle commence là et donc au moment où elle commence, bah, ce swing n'existe pas encore. OK, OK. OK? Donc Donc on là, aurait focus déjà sur le swing bas, là. voilà. Ou plutôt, tu aurais fait précédent swing bas, précédent swing haut. OK, oui, oui, ouais. Tu vois? Tu serais allé un peu plus en arrière pour te dire: «OK, où est le premier swing haut qui peut être récupéré par le marché?» Bon, maintenant, quand tu compares, ici, là, j'ai déjà une divergence. Direct. Ici, ouverture du prix, je viens récupérer ce swing haut, donc la liquidité qui est à ce niveau-là. Ici, ouverture du prix, je ne le récupère pas. Alors remonte sur le deuxième là, parce que je le voyais moins bien là, du coup. D'accord, ouais, ici on l'a pas récupéré, ouais. En fait, on a fait des equals là sur le deuxième, c'est ça, hein? C'est bien ça sur GLP? Non, mais il y a même pas les equals, en fait, ils sont aussi ici. Ah non, 2 heures, oui, non, excuse-moi, oui, La c'est ouverture là où il y je a décalé. Oui, oui. Oui, oui, c'est à 2 heures. Oui, oui, d'accord, donc ouais, donc la divergence, ouais. OK. remontent, récupérer, l'autre qui ne remonte pas les récupérer. Donc là, déjà, tu as une divergence. Quand la bougie elle clôture, ça te dit: «OK, ça va descendre». Mais tu ne sais pas jusqu'à où ça va descendre. D'accord? C'est le propre des divergences, c'est que ça ne te dit pas à quel point le marché va tomber. D'accord. Regarde, j'ai une deuxième divergence qui arrive après. Ici, donc ce nouveau haut là qui a été fait n'est pas récupéré. D'accord. Ici,
donc qui est toujours le swing là, mais qui était toujours en place, va finir par être récupéré. Sauf que quand tu regardes cette remontée-là et cette remontée-là, bah, pour le coup, on ne récupère plus les niveaux qui sont là. D'accord, ouais. OK. OK? Donc, tu as la confirmation que le prix a continué d'avoir envie de pousser dans ce sens. OK. D'accord? Attention, parce que souvent, vous me parlez de contre-divergence. Oui, regarde, ici, j'ai un bas qui ne sera pas récupéré, Oui. tandis que là, j'ai un swing bas, ou du moins, j'ai le bas de ma bougie, en termes de timing qui correspond, tu vois? Et tu vois la différence? Elle vient sur cette bougie-là. Je vois pas la diff là. Alors attends. Donc d'un côté sur l'euro, tu as celle, d'accord, OK, ouais, ça et de l'autre côté, ouais, j'ai ton gif là en plus. Peut-être tu me mettre sur PC. Ah oui, d'accord, OK. Oui, si c'est bon. Ah, j'ai capté, ouais. J'ai capté. Ça veut dire que si tu Divergence. regardes toutes les petites divergences qui arrivent, bah, Ouais. là, tu vas dire: «Ouais, ça descend, ça descend. Oh putain, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, mais ça monte jusqu'à où? Oh, ça descend, ça descend». Tu vois ce que je veux dire? Tu peux Ouais, vite ouais. te perturber et ça, c'est quelque chose que j'explique justement dans le cours justement sur les divergences et je crois que je parle aussi de la rise up dans ce cours-là du coup, où je dis: «La rise up te permet d'avoir un cadre». En fait, le fait Ouais. de te baser sur les sessions haut et bas de sessions précédentes, Ouais. finalement, c'est ça qui est caché derrière cette explication simple, Ouais, ouais. OK, OK? OK. Donc, on va revenir sur la version moins compliquée, d'accord? OK. Je vais prendre, l'exemple de je crois que c'était la London Close, celle-ci et du coup, 10 heures, on est ici, je crois. Je croive, comme certains disent. Il croit, ouais. OK? Alors, je vais mettre en avant toutes mes sessions. Ce sera plus simple pour les voir. Donc ça, c'est la Londres, OK? Ouais. Ensuite, là, c'est la New York. Ouais, je vais prendre peu importe. Donc 7 heures, 10 heures. Ouais. Et là, j'ai la London Close jusqu'à 12 heures. OK? Je vais faire OK. la même chose de l'autre côté rapidement, comme ça. Ce qui est bien quand c'est visuel, c'est que c'est toujours plus clair. Je vais enlever tout ce qui sert à rien aussi, qui peut perturber l'apprentissage. Désolé, des fois, je passe du temps à mettre en place, Ouais, y a pas de souci, t'inquiète. Ça me permet de checker un peu les graphes aussi parce que comme je suis quand même en session, je garde un œil, tu vois? Bien que je suis à 100 à l'écoute de ce que tu dis, hein. ouais, bah, là, faut être à De 200. 100. Ouais, j'avais compris. Voilà. Ça marche. Allez, je laisse tomber les graphes là. Voilà. OK. OK, donc là OK. Donc très rapidement, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ici, j'ai le haut et le bas de ma session de Londres, sur New York, qui ne sera pas récupéré. OK? Ouais, Ici, j'ai le haut et le bas de ma session de Londres sur New York qui ne sera pas, pareil, récupéré. Ici, j'ai le haut et le bas. Ici, j'ai le haut et le bas. Pareil, on fait la même chose. Il n'y a pas de divergence. Tu vois, sur une journée comme ça, c'est là où je ouais, me dis: «Oh, tu sais, hein, finalement, ne pas trader, c'est tout aussi bien». bien sûr, hein. D'accord? Mais bon, on peut essayer d'aller un peu plus loin dans notre raisonnement. Ouais, surtout que je fais une parenthèse, mais ce type de journée-là, c'est voilà, c'est le setup qu'on a depuis 3 jours, quoi. C'est globalement le truc qui fait que descendre et il foque un peu les divergences ou alors tu sais, je sais pas, il va réagir au bout de 50-60 pips parce que, je sais pas, il atteint un niveau clé, il y a une imbalance ou une connerie comme ça, quoi.
Mmh. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, j'en parlais, avec quelqu'un et je disais, finalement, le moment où il y a le plus de TP, c'est quand le marché est dans un bon élan. Je sais pas Oui, si tu as vu, quand je parle de l'accumulation, manipulation, distribution. oui, oui, je crois que j'ai vu ça. C'est vidéo combien, ça, à peu près? Normalement, j'ai Moi, dû la voir. je sais plus. Mais des fois, j'en parle juste dans les lives, hein, tu vois? Oui, oui, non, mais de toute façon, après, je connais le principe. Voilà. Bon, on n'a pas la même façon de le voir, mais globalement, c'est la même chose. Mais tu vas voir où je t'emmène. Comme tout est Ouais, fractal, bah, il y a des ouais, moments, même en daily, tu es dans une phase d'accumulation, soit de manipulation et de distribution. Et pareil en weekly. Ça veut dire que quand le marché, il est dans des phases d'accumulation et que tu essayes de trader, dans ces moments-là, bah, même de manière journalière, le c'est marché est giflé, hein. beaucoup plus compliqué. Ouais, Regarde, ouais. regarde ces derniers jours. C'est un marché directionnel, ça? Bah, moi, ce que je vois ça, enfin, quand je vois ça, je me dis, ah oui, peut-être sur la fin, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Parce que moi, je vois plus un retracement, mais c'est vrai qu'effectivement, les bougies en elles-mêmes, elles ont tendance à stagner, tu vois. Elles remontent, mais elles stagnent, en fait, Hein? progressivement, quoi. Mais tu vois, regarde, Ça, pour toi, ça, ce petit mouvement-là, ce serait plus une consolidation, alors? ouais, mais regarde, pour moi, c'est beaucoup plus simple d'avoir Oui, des patterns finalement qui vont être très bien construits quand le marché, il est en mission pour monter, comme là, ouais, tu vois? Où là, tous les jours, tu vas avoir des patterns qui vont te dire: «OK, tu peux y aller, tu peux y aller, tu peux y aller, tu peux y aller», que quand il est dans une phase comme ici d'accumulation, regarde, accumulation, oui, manipulation, distribution. Quand tu es ouais. là, tu vas trouver tes divergences. Ouais, c'est Tu compliqué, vas ouais. trouver ton position qui va faire que le prix va pousser dans un sens. Non! Le prix, là, il en a rien à là, Ouais, il est là, tu vois? bien sûr. Et donc là, quand tu fais accumulation, regarde, Ah oui, février, accumulation, manipulation et ouais, potentielle distribution, qui en plus, elle, pourrait, repartir chercher, les déséquilibres, 1 heure en haut là, enfin daily en haut. et c'est là où maintenant tu regardes là et tu te dis: «OK, accumulation» et regarde comment il a été encore plus choppy, sur le GU. Il Ouais, a bougé plus, mais il n'a fait que des allers-retours, hein. ouais, 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 c'est vrai, ouais, c'est vrai. OK? Donc si on est dans l'accumulation, là, on pourrait se dire qu'on est dans la manipulation. Sauf que lui, Ouais, là, elle est où sa manipulation? Elle est pas encore faite, ouais. D'accord, OK. Oui, tu vois? oui, oui, oui. Accumulation, la phase de manipulation, c'est pour aller chercher de la liquidité. Quelle liquidité est-ce que le marché est allé chercher? Le bas, là, il n'a pas encore été récupéré, ni ce haut-là. D'accord, ouais. Tu vois, à la limite, il en fait des nouvelles, mais il y a un moment où il va vraiment le récupérer, soit ici, par exemple, ou ici, ou ici. Tu vois, là, tu as des hauts équivalents et tout. Il y a un moment où le marché va se dire, OK, là, je me remets en route. Et là, à nouveau, tu vas voir, les TP, ça va pleuvoir. Boum, 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 boum. D'accord, ouais. Tu vois? Donc là, dans un scénario comme ça, en fait, tu traderais pas parce qu'en daily, tu as vu ça. Mais alors, est-ce que tu regardes les autres unités de temps ou est-ce que, daily Alors, en particulier, tu le regardes par par rapport à tes exemple, 15 minutes? non, c'est pas que je ne traderai pas, mais par exemple, j'irai pas chercher. Tu vois, moi, je peux pas avoir, moi, j'ai pas de TP robot, entre guillemets, genre, Oui, oui, j'ai bien compris, ouais. Ouais. 20 pips. Je suis pas comme ça de base non plus, donc je comprends Tu très vois? bien. Ouais, Donc, il y a ce truc de être beaucoup plus flex. ouais, bien sûr. Je vais OK? noter, tiens. Et tu regarderais uniquement pour un swing bas ou un swing haut pour le récupérer ou est-ce que tu prendras en compte d'autres choses? Dans le cas d'un AMD, par exemple, sur une unité par an? C'est la même chose, toutes les unités marchent de la même manière. À partir du moment où tu comprends comment le marché fonctionne, peu Ouais, importe le temps, c'est la même. d'accord. Mais C'est ça sachant que que là, tu pars du principe que tu trades, je sais pas, en M5 ou M15 aussi, hein. mmh. Donc, là, le fait que tu es parti en daily, est-ce que c'était un exemple aléatoire ou est-ce que c'était juste pour appuyer le fait que tu vas regarder ton unité par an, tu vois, ton unité par an pour, tu vois, justement pour te Ah, référer par rapport à ça? mais c'était surtout pour appuyer le fait de pourquoi en ce moment, il y a des difficultés au niveau de la rise up. D'accord, ouais. OK. OK, OK, je comprends. OK? Donc là, je reprends le
le graphique que j'ai observé hier. Ok. Ouais. Bon. Là, donc, tu as le début de la session. D'accord? London Close. Là, par là, là, il y avait un pattern, il y avait un truc. Ok. Là, tu en as un qui récupère ça. Ok. Ouais. Et lui ne la récupérait pas. D'accord. Ouais. Ok. 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 Et même, il y avait des objectifs plus hauts. Enfin bref, il y avait une espèce de forme de divergence. Ok. Ouais. Bon. En fait, moi, ce que je mettais en lumière, c'est que maintenant, si j'active mon indicateur de prise de position, il est où? Il est où votre truc là? C'est quoi? C'est oui, tu parles de la V4, non? C'est pas ça? Les 3 V4? Ouais, ouais, c'est ça là. Ce truc. Ouais, ce truc-là. Divergence for many, voilà. C'est ça. Voilà, c'est ça. Hop. Alors, ok. Ouais. Donc, ici, ouverture, marché, ok. Ouverture, Ouais. là, London Close, il est 10 heures. Ok. J'ai récupération de ce niveau. Ouais. Effectivement, ouais. D'accord? Première question, est-ce que j'ai un imbalance au-dessus? Là, je peux me remettre 15 minutes, par exemple. Il me semble qu'en 15 minutes, on pouvait voir un truc. Donc, on a été où? On était là. 15 minutes, tu vois. Ouais. 15 minutes. Ici, j'ai Un imbalance. ceci. Ouais. 15 minutes. Ici, qu'est-ce qu'on a? Donc, hop. Donc, l'ouverture devrait aller là. J'ai ceci et au-dessus, j'ai ceci. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ok. D'accord? Je ne Ouais. m'occupe pas des déséquilibres qui sont déjà rééquilibrés. Déjà. Bien sûr. D'accord? Si je redescends rapidement. Hop. Voilà, 5 minutes. Voilà. C'est quand tu regardes ici, le marché là. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au moment où le prix il ouvre, le marché il ressemble à ça. Hein. Ouais. Donc là, j'ai des hauts équivalents, des équilibres. J'en ai Ok. au-dessus. Peut-être le marché peut aller plus haut. D'accord? Ici, voilà. Si je me mets en 5 minutes, au moment où le marché il ouvre, ça va mettre là, hop. Donc on est là. Mon précédent swing haut, il est là. Où est le premier déséquilibre au-dessus? Il est là. C'est le bleu, ouais. Ouais. D'accord? Donc je peux au minimum m'attendre à ce que le prix remonte jusque-là. Avant de se retourner. Ouais. Au minimum, parce que derrière, il y a encore il y a l'autre déséquilibre juste derrière, enfin juste au-dessus, quoi. C'est ça. OK? Tac. Donc, ce qui va se passer, c'est que le prix, voilà, il va avancer jusque-là. Hop. Et là, direct, première SMT divergence. Ok. Sont marqués. OK? Tu as là, là. Attends, ça, je peux enlever. Ouais. Ah oui, non. Je me souviens pourquoi il était là. Donc là, première divergence. OK? Je ne suis Ouais. pas dans la zone, mais qu'est-ce que je peux me dire? Là, j'ai mon truc d'entrée là. Ouais. Ton étiquette, ouais.
Si j'entre ici sur l'étiquette, Ouais. D'ailleurs, ton étiquette qui est là, elle se confirme uniquement sur la bougie après, hein. Donc, c'est-à-dire qu'il faudrait que tu attendes la clôture de de ta bougie pour confirmer et descendre voilà, genre rentrer en bas, quoi, tu vois? tu dis ça, sauf que quand je regarde le prix, je Oui. vois divergence. Oui, non, voilà, enfin, moi, je te dis par rapport à enfin, pour que Oui, tu non, mais je comprennes sais. comment le truc il fonctionne, ouais. Mais là, j'ai déjà un gros indicateur que, Ouais, au pire, mon mais entrée, elle est là, effectivement. surtout que la SMT divergence, c'est une des indications les plus fortes, chez ICT, hein, il me semble, hein. Non. Ah ouais? Il a dit, hein, j'en ai cramé des comptes, en essayant d'appliquer que les divergences. D'accord, OK. OK, OK. En fait, et ça, je le dis aussi dans le cours sur la divergence, elle est hyper forte, c'est un truc de confirmation, Ouais, mais tu as besoin d'avoir un biais. Tu as besoin de savoir où tu veux aller pour pouvoir chercher la bonne divergence. d'accord, ouais. OK? Et donc, et donc, là, tu as ta première divergence. Moi, je regardais le prix hier pendant qu'il se passait, tu vois? Tac. Donc là, tu es bel et bien dans une zone, hein, sur GBP USD, pas sur Euro USD. Donc Euro USD, tu te dis que potentiellement, il pourrait encore monter, mais s'il a une divergence, c'est qu'il va peut-être descendre pour remonter après. S'il descend, jusqu'à où il peut descendre? Là, tu poses ton fibo là, c'est ça? Concrètement. Déjà, il peut aller Ah, chercher, à mon haut. ouais. Fibo aussi ici de mon bas à mon haut. Pourquoi? Parce qu'ils sont corrélés, donc l'un peut impacter l'autre. Attends, OK? tu peux remonter les 2 endroits où tu mets le fibo là? Le bas D'accord, ouais. et accessoirement le bas de la journée à ce moment-là Ouais, ouais, OK, ouais. et le haut de ma zone de prix d'observation actuelle. D'accord, OK, ouais. Tu prends le vrai mouvement de Voilà. retracement si c'en est un, si c'est considéré comme un retracement ça et vraiment, bah, forcément le dernier mouvement en fait, le dernier mouvement qui t'intéresse, Voilà. OK? Donc ensuite, le prix, il va faire quoi? Il va descendre, là aussi et là, regarde, il est quoi? Il est 10h06. Ici, ouais. à 10h06, il est là et là, moi, je vois, lui, il a atteint les 50. Lui, il ne les a pas atteints. D'accord, OK. OK. Tu sors de position. Il y en a un qui est déjà prêt à retracer, pas l'autre. Tu ne sais pas si lui va vouloir atteindre ce niveau maintenant parce que lui, il a déjà atteint, D'accord. tu vois? Et des fois, c'est ça qui fait qu'on stagne dans la position. Ouais, ouais, mais j'ai eu, il est tombé, genre donc l'autre, il va bien, tu vois, il va faire comme un aimant, il va venir rattraper j'ai eu. Non, mec, c'est une divergence. Ouais. Si un coaching personnalisé t'intéresse aussi, sache que j'ai repris les mentorats privés. Par contre, il ne me reste que 4 places. Alors je te mets le lien de mon site en description pour avoir plus de détails. Ciao ciao.